Super Mario 64. Oui, je parle bien de ce jeu qui a bercé mon enfance et celle de milliers d'autres personnes, même peut-être la vôtre. Pour ceux qui connaîtraient pas ce jeu, Super Mario 64 est un jeu de plateforme développé par Nintendo, sorti sur la Nintendo 64 au Japon et aux États-Unis en 1996, puis en Europe et en Australie en 1997. C'est le tout premier jeu Mario à être en 3D, offrant une liberté totale de mouvement et des niveaux ouverts accessibles en traversant des tableaux. Dans Super Mario 64, l'objectif est de battre Bowser pour libérer la princesse Peach. Mais pour cela, il faut récolter au minimum 70 étoiles dans les niveaux, sachant que le jeu en possède au total 120. Bon, maintenant que vous connaissez bien Super Mario 64, nous pouvons en venir au sujet principal de la vidéo. Toutes les copies de Super Mario 64 sans exception sont personnalisées. Avant de vous expliquer tout ça, je tenais à vous dire que la plupart des informations présentes dans cette vidéo viennent du wiki de Super Mario 64 sur le site Fandom, donc je mettrai un lien dans la description si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Si vous avez déjà joué à Super Mario 64 sur la cartouche d'une autre personne, comme par exemple un ami ou un proche, vous avez sûrement remarqué des petites différences par rapport à votre cartouche. Cela peut être des toutes petites différences, une impression que quelque chose a changé sans que vous ne puissiez mettre le doigt dessus, ou bien un changement plus significatif comme une texture différente à un endroit précis ou un objet légèrement décalé. Ces différences, qu'elles soient quasi imperceptibles ou plus évidentes, sont complètement normales. Toutes les copies de Super Mario 64 sont personnalisées. Maintenant vous devez vous demander, mais comment c'est possible? Nintendo ne va quand même pas changer un petit bout de code pour chaque copie? Eh bien nous n'avons aucune réponse concrète. Cependant nous avons une théorie plausible. Chaque copie de Super Mario 64 s'adapte toute seule au joueur en modifiant le fonctionnement et le style de jeu grâce à une IA, en fonction des désirs et besoins du joueur selon son style de jeu. Mais avant de plonger plus profondément dans cette théorie, voyons un exemple concret. Avez-vous déjà remarqué que certains niveaux semblent plus faciles ou plus difficiles lorsque vous les rejouez après un certain temps? Certaines personnes affirment que des ennemis apparaissent à des endroits différents ou que des objets se déplacent légèrement. Ces modifications subtiles pourraient être la preuve que le jeu s'adapte à votre style de jeu pour vous offrir une expérience unique à chaque partie. Avant de nous plonger dans cette fameuse IA qui modifie le jeu en fonction du joueur, il est important de noter que cette théorie est le tout premier élément de l'iceberg de Super Mario 64. C'est donc un élément secret et très peu connu sur le jeu. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas l'iceberg de Super Mario 64, c'est une image qui liste toutes les théories, histoires, creepypasta et easter eggs cachés dans le jeu, des plus connus en haut jusqu'aux moins connus en bas. Si cet iceberg vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Farod à ce sujet, le lien sera dans la description. Pour commencer, je vais d'abord vous parler des capacités de cette IA. Comme mentionné précédemment, cette IA est capable de s'adapter aux joueurs en modifiant légèrement les éléments du jeu. Cependant, comme vous pouvez vous en douter, l'IA ne peut inclure que des éléments déjà présents dans le jeu. Cela peut être des éléments présents dans les fichiers du jeu mais pas forcément dans le jeu final, comme par exemple Blarg, un ennemi de la série de jeux Mario apparu dans Super Mario World. On peut retrouver un modèle inachevé et sans texture de Blarg dans les fichiers du jeu, qui était censé apparaître dans le niveau Lethal Lava Land. Il y a aussi la Dancing Flower, une fleur dansante non utilisée dans le jeu final, mais bien présente dans le code source. Étrangement, cette fleur a été codée pour n'apparaître que dans le niveau Lethal Lava Land. Étant donné que l'IA a accès à tous les éléments présents dans le code source du jeu, elle peut également exploiter le contenu de la version bêta du jeu. L'exemple le plus connu est le Wario Apparition, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit d'une apparition très rare développée dans la version bêta du jeu, mais retirée du jeu final. Ce phénomène était programmé pour apparaître généralement juste après la porte des 30 étoiles, celle qui mène au niveau Dir Dir Dock et au second niveau de Bowser. Dans ce couloir se trouve une tête géante de Wario qui, après avoir perçu le joueur, commence à le poursuivre avec un sourire maniaque dans le couloir devenu infini. Cette apparition de Wario peut varier selon le style de jeu du joueur. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'IA n'est pas seulement capable d'ajouter des actions ou des objets déjà présents dans le code du jeu, elle peut aussi modifier les textures ou déplacer des objets. Un des exemples le plus connus est le one-up caché dans la tour du niveau Womp Fortress. Cette vie est cachée sans raison apparente en bas de la petite tour qui apparaît après avoir vaincu le Womp. Pour récupérer cette vie, il suffit de se rendre au pied de cette tour, à un endroit précis, et donner un coup de poing sur le mur qui se brisera, laissant apparaître la vie cachée. Nous n'avons aucune indication pour trouver ce one-up comme par exemple une texture de mur fissuré, mais beaucoup de personnes affirment avoir vu sur leur copie de Super Mario 64 un indicateur pour montrer qu'il y avait bien une vie derrière ce mur. Il y a encore plein de choses que l'IA de Super Mario 64 a déjà faites, comme ce streamer en plein live qui entend le roi Boo faire un rire qui n'est pas censé être présent dans le jeu final. What was that laugh?
ou des personnes qui accèdent au 4e étage du château de Peach, un étage secret où l'IA vous laisse entrer si elle juge que vous en êtes digne. Ce 4e étage du château n'est pas exactement le même pour toutes les personnes qui y accèdent. La vidéo que vous voyez en fond montre le 4e étage tel qu'il était programmé dans la version bêta. Prenons un moment pour explorer certaines de ces légendes urbaines et anomalies liées à cette IA. Certaines histoires parlent d'objets qui changent de place d'une partie à l'autre, de textures qui se modifient pour mieux s'adapter au style de jeu du joueur, et même de niveaux qui deviennent plus ou moins complexes selon la compétence du joueur. Ces éléments rendent chaque partie unique et renforcent le mystère autour de cette IA. Maintenant que nous en avons fini avec les capacités de cette IA, voyons ensemble les anomalies et étrangetés. Il en existe bien une centaine, et encore, je pèse mes mots. Toutes ces anomalies sont répertoriées dans un tableau qui les trie par amélioration, objets, glitch, entités et autres. Parmi les anomalies les plus connues par la communauté, on trouve le backward long jump, autrement appelé le BLJ, un bug qui exploite l'absence de la limite de vitesse lorsqu'un long jump est effectué en arrière, permettant à Mario d'atteindre des vitesses impossibles et de traverser des murs ou des portes tellement le jeu ne suit plus. Une autre anomalie célèbre est Luigi avec la célèbre inscription El Israel 2401, gravée sur la stèle de l'étoile éternelle dans le jardin du château de Peach. Ce que moins de personnes savent, c'est que son modèle 3D a été retrouvé dans les fichiers du jeu lors de la grande fuite des fichiers du 25 juillet 2020, ce qui laisse penser qu'il est bel et bien possible de rencontrer Luigi dans Super Mario 64. Comme dit précédemment, l'IA peut faire apparaître dans le jeu tout ce qui se trouve dans le code source. Il existe de nombreuses anomalies moins connues comme la 121e étoile du jeu, les chomps aux yeux blancs ou encore les univers parallèles, mais je ne m'attarderai pas sur eux car cela mériterait une vidéo à part entière. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si cela vous intéresse, je lirai tous vos messages. L'une des anomalies les plus intrigantes est l'apparition des écrans anti-piratage. Bien que ces écrans soient généralement fictifs ou créés par la communauté, certaines personnes affirment les avoir vus pour de vrai. Ces écrans sont conçus pour effrayer le joueur, avec des messages alarmants et des images inquiétantes, comme des visages distordus de Mario ou des avertissements sur la légalité du jeu. Le fait que de nombreux joueurs aient signalé ces apparitions renforce l'idée que l'IA de Super Mario 64 pourrait être plus complexe qu'on le pense. Je vais peut-être en décevoir quelques-uns en disant ça, puisque je n'en ai pas encore énormément parlé, mais comme mentionné au début de la vidéo, l'existence de cette IA n'est qu'une théorie. Nous n'avons pas assez de preuves pour affirmer à 100% que cette IA existe vraiment. L'idée que chaque copie de Super Mario 64 est personnalisée vient du fait que beaucoup de personnes ont remarqué des différences entre leur jeu et celui d'une autre personne. Ce raisonnement peut être comparé à l'effet Mandela, sur lequel je ne m'attarderai pas trop car c'est assez compliqué et je n'aimerais pas vous perdre à ce stade de la vidéo, mais en bref, l'effet Mandela, c'est un phénomène où un grand nombre de personnes partagent un même souvenir qui est en réalité un faux souvenir. Pour les plus curieux, je vous mets un lien de la page Wikipédia de l'effet Mandela dans la description. D'un autre côté, beaucoup de personnes sont persuadées de l'existence de cette IA. La théorie la plus courante est que cette IA a été vendue à Nintendo en 1995 et a été testée sur la version du 29 juillet 1995 de Super Mario 64, une version mystérieuse qui remonte à avant que la Nintendo 64 ne soit certifiée. Lors d'une interview en 1996, Shigeru Miyamoto, le créateur de la franchise Super Mario, déclare « Le jeu change toujours avec les joueurs qui jouent ». The game itself always changes with players playing. Une partie des joueurs a donc pensé que Miyamoto parlait de l'IA dans cette interview. Avez-vous déjà entendu parler des archives d'Oman ? En 1999, des documents techniques très importants de la Nintendo 64 ont fuité anonymement sous le nom de fichier oman.rar, d'où le nom archives d'Oman. Cette grande fuite a grandement contribué au développement de l'émulation de la Nintendo 64. Il est fort probable que ces archives aient été censurées et que celles qui ont fuité ne représentent qu'une partie des documents et fichiers présents dans les archives d'Oman originales. Personne ne connaît le contenu complet de ces archives, mais beaucoup pensent qu'elles cachent notamment l'IA de Super Mario 64. Deux théories s'offrent à nous sur cette IA. La première théorie serait que l'IA de Super Mario 64 est bel et bien réelle et a été développée pour garantir que Super Mario 64 soit un jeu amusant qui change à chaque fois qu'on y joue en s'adaptant aux envies du joueur et en analysant son style de jeu. La seconde théorie serait que l'IA de Super Mario 64 et la personnalisation de chaque copie aient été inventées de toutes pièces par la communauté, cherchant à donner une explication rationnelle aux nombreuses choses étranges vues dans le jeu, ce qui pourrait également être expliqué par l'effet Mandela. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Croyez-vous vraiment à l'existence d'une IA dans Super Mario 64 ?
ou penchez-vous plutôt pour l'effet Mandela? Si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Cela m'aidera aussi à m'améliorer, surtout au niveau du montage, car comme vous l'aurez sûrement remarqué, c'était mon premier essai, donc ce n'était pas très qualitatif. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.